tous. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Christina d'une entreprise américaine basée en Europe. Elle s'appelle Burning Glass. Alors Burning Glass, c'est quoi? C'est une entreprise qui fait du big data en RH et plus précisément en GPEC, en gestion des compétences. Bonjour Christina. Bonjour à tout le monde, merci pour votre invitation. Alors, Christina, vous êtes italienne et vous avez une équipe de data scientists pour essayer de bien comprendre quel est le gap entre les compétences que l'on cherche et les compétences qui sont dans les entreprises. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites? Oui, nous on fait exactement ça, donc on a trouvé des problèmes, et les problèmes sont en fait les universités, l'école, comment ils peuvent monter les compétences recherchées dans les marchés du travail. Deuxième sujet, comment les gouvernements, les policymakers peuvent aider les gens qui sont au chômage, qui ont perdu un travail, qui ont besoin de travailler. Et troisième sujet, les entreprises, la technologie change tout le temps et donc le business model change, la transformation et quelles sont les compétences à développer pour continuer à être une société successful. Ça sont les trois problèmes que nous, on a identifiés et donc pour les aider, pour les accompagner, on a commencé aux US il y a 20 ans et récemment en Europe aussi, on a commencé à collecter toutes les informations, donc on parle de big data, qui sont dans les annonces de travail. Évidemment, les annonces de travail sont la vraie expression de la demande du marché du travail. Donc, une société va demander qu'est-ce qu'elle cherche vraiment. Et avec toutes les informations on trouve dans les annonces de travail, nous, on a avec des technologies de AI et Big Data, on donne des informations en disant à l'université, au gouvernement et les entreprises, voilà les compétences que le marché du travail cherche. Et donc, on les aide à monter ces compétences-là. Alors, si je comprends bien, en fait, votre premier produit, c'est une sorte de taxonomie, c'est-à-dire en fait une synthèse de toutes les données publiques que vous avez récoltées, donc à partir de sites, à partir des pages d'entreprise, à partir certainement des annonces un petit peu offshore, et vous avez créé une taxonomie internationale sur le marché du travail. C'est votre produit 1. Et votre produit 2, c'est le service que vous proposez aux entreprises pour comparer leur propre référentiel de compétences avec cette bibliothèque, cette taxonomie sur les compétences externes. Et donc, en fait, est-ce que vous avez un exemple d'une entreprise qui aurait eu des questionnements, des besoins et qui a été, grâce à vous, beaucoup plus précise dans, eh bien, peut-être la gestion de ses compétences? Bien sûr, c'est exactement ça. Donc, nous, on a, si vous voulez, une taxonomie, ou on peut dire une bibliothèque, voilà, que c'est la bibliothèque la plus importante comme numéro de livres, numéro d'informations qu'on a dans les livres, qui accompagnent les sociétés à savoir quelles sont les compétences. On a les informations. Un exemple, ou bien sûr, donc une big société d'énergie européenne, mais qui est dans tout le monde, vient se poser exactement la question quelles sont les technologies qui commencent à emerging, qui commencent à venir, qui sont en train de changer la dynamique, qui sont en train de transformer le marché de l'énergie. Première question. Et nous, on a ces informations-là dans notre taxonomie, dans notre bibliothèque. Deuxième question, quels sont les jobs, les métiers qui sont dans votre bibliothèque, qui commencent à emerging, qui commencent à venir dans le marché de l'énergie dans le monde, que moi, je n'ai pas dans mon fichier Excel de métier. Et voilà, nous, on ouvre la bibliothèque et on trouve les jobs qui ne sont pas dans les fichiers Excel du client. Ou les compétences. Nous, moi, je suis la société d'énergie et voilà mon fichier Excel avec les métiers et les compétences. Est-ce que vous pouvez la comparer avec votre bibliothèque et me dire s'il y a des compétences qui, moi, je n'ai pas dans mon fichier Excel, mais qui sont dans votre bibliothèque? Donc, on a donné la réponse. La réponse, évidemment, c'est la bibliothèque, c'est l'information. On est dans une industrie d'information. Qui a les informations, les bonnes informations, peut prendre de bonnes décisions.
Donc, vous travaillez surtout avec des grands groupes, bien entendu, qui ont des référentiels et qui se posent ce type de questions. Mais selon vous, quel type de compétences les RH doivent avoir aujourd'hui en termes de data? Est-ce que c'est important? Quel est le niveau donc de précision, de technicité un RH doit avoir pour pouvoir analyser, dialoguer avec vous et surtout comprendre l'intérêt du big data en RH? On retrouve dans cette société, on trouve déjà la fonction digital HR, ça commence à venir en Europe aussi, ou people analytics HR, on retrouve des gens comme ça, mais même la fonction RH, entre guillemets, typique, peut bien comprendre, parce qu'ils ont déjà l'habitude, si vous voulez, d'acheter des informations, par exemple, sur les salaires. Les RH traditionnels, ils achètent déjà depuis des années les informations sur les salaires. Eh ben, nous, on vend les informations sur les compétences. Donc, ce n'est pas nécessaire d'avoir des compétences top. Ouais. Ça suffit d'avoir Merci. la... Voilà. Christina, c'est un plaisir de discuter avec vous. On retiendra 3 idées essentielles. La première idée, c'est que l'IA aujourd'hui est au cœur de la fonction RH et vous venez de le prouver avec Burning Glass. On a besoin des données externes pour pouvoir conforter sa stratégie interne et là, avec le big data, on a des ajustements en temps réel qui peuvent se faire sur les référentiels de compétences. Deuxième idée, c'est très important de comprendre que les RH, en tant que métier, doivent monter eux-mêmes en compétences pour faire de la data visualisation, être capable de dialoguer avec des solutions comme les vôtres et surtout être capable de pouvoir voir l'utilité d'une telle solution. Troisième idée très importante, on le comprend bien, aujourd'hui, ce qui est important dans la gestion des compétences, c'est non pas simplement de regarder le passé, mais d'être en temps réel sur l'actualité des nouvelles tendances, de l'émergence. Et les compétences de demain vont tellement vite et sont tellement changeantes qu'il est important d'avoir des outils en temps réel tels que celui que vous proposez. Merci beaucoup, à bientôt. C'est moi, merci à tout le monde. Salut.